Fernandez Philippe. J'ai travaillé à la mine pendant 20 ans, comme mineur de fond, pendant 10 ans. Et après les 10 dernières années, j'ai été agent de maîtrise. J'ai été jusqu'à la fermeture. J'ai fait l'ouverture et la fermeture. Alors, je suis Maryse Fernandez. J'ai travaillé en employée de bureau à la mine de Salau, au service comptabilité pour service achat. Je suis arrivée avec mes parents en 69. Les HLM venaient d'être terminés. Alors, nous avons été logés là-haut. Mon père était chauffeur, il transportait les ouvriers de Salau à la mine, puis il descendait sur Saint-Giron pour chercher tout le matériel, marchandises et tout ça qu'ils avaient besoin là-haut. Moi, j'étais ici installé comme médecin. J'étais d'abord jeune étudiant et installé comme médecin au moment où la mine a été découverte. Donc moi, je suis M. Fernandez Lionel, gérant de la SRL Fernandez et Fils, une entreprise de terrassement qui travaille en ce moment pour les mines du Salat. Je m'appelle Jacques Soukas et j'ai travaillé comme technicien chimiste à la mine de 1977 à 1986, date de la fermeture. Il y a eu ce projet de mine, ça a été l'espoir pour toute une population. Ensuite, quand les mineurs sont arrivés, ils venaient de différents coins de France ou même de l'étranger, du Maroc, de Pologne et de France. Ils ont été bien accueillis parce qu'ils ont amené un sang nouveau et économiquement, on a vu à ce moment-là un essor de la vallée. J'ai démarré la date en 66. Il n'y avait pas de route à monter à pied depuis le village jusqu'à la mine. On avait des cantines sur place. Et après, en 67, ils ont fait la route. Et les HLM, ça veut dire qu'on habitait sur place. Oui, c'était bien. Et après, bon, au travail aussi, moi, ça me plaisait, quoi. Le boulot que je faisais, quoi. Ça me plaisait beaucoup. L'ensemble de personnel, on était 145. On commençait donc à 7h30. J'habitais la cité minière à Saint-Roch et HLM. Et il y avait des bus qui portaient le personnel à tous les postes. Il y avait un bus dédié qui portait les gens et qui les ramenait en fin de poste. Il y avait une très bonne ambiance entre nous, on s'entendait très bien dans le bureau. Quand je suis arrivé, il y avait 64 gosses tout petits qui étaient scolarisés à Saint-Roch. L'arrivée dans la mine a fait réouvrir l'école de Saint-Roch. Déjà, dans les HLM, on avait combien d'appartements il y avait par HLM? 16, Il y avait. Oui, je sais pas, il y avait un paquet. Hein. Il y avait un paquet, il y avait peut-être 60 appartements, un truc comme ça. Tout était Ça veut dire qu'il y avait 60 familles déjà, ça faisait pas mal de monde. Et il y avait beaucoup de gosses en plus. Tout confondu, il y avait à peu près 400 personnes. À Saint-Roch-Coufrens, sur la commune, 400 personnes. Dont les 2/3, c'était les familles des mineurs. Mais la population hors mine était quand même intégrée. Donc ils venaient et bénéficiaient des mêmes avantages qu'offrait le comité d'entreprise aux mineurs. Donc on se réunissait après souvent au café-restaurant. C'était familial, c'était sympathique comme tout. Ah ben, c'était très bien parce qu'il y avait beaucoup d'enfants. Donc le soir, au milieu des appartements, il y avait une cité là, avec des balançoires, des trucs comme ça. Donc il y avait tous les enfants qui se réunissaient là pour jouer au foot, n'importe quoi. Il y avait une bonne ambiance, une convivialité, quoi. Après, quelques années après, ils ont fait une maison des jeunes qui n'existe plus. Elle a été démontée sur le premier parking qui va aux HLM. D'accord. Ah ouais. Là, il y avait une maison des jeunes. Donc, on y faisait la fête de Noël pour le personnel. On y faisait des petites fêtes de temps en temps. Un vrai communautaire on se réunissait là, on dansait, des choses comme ça. Mais après, bon, oui, l'ambiance était bonne quand même. Moi, j'ai des bons souvenirs. Et dans cette maison des jeunes, il y avait des activités sportives, il y avait un club de judo, il y avait des activités
artistique, il y avait un laboratoire photo, des clubs de danse, clubs de musique. On nous avait acheté un projecteur 16 mm à l'époque, et avec un centre culturel dans l'Ariège, tous les 15 jours, on passait un film nouveau, mais qui était récent, qui étaient des films qui venaient sortir des grandes salles de cinéma. À Salon même. À Salon. Donc, on avait proposé à tous les habitants une programmation des films disponibles. Les gens nous répondaient en disant « j'aimerais voir tel film ». Et on le projetait dans ce club de jeunes. Et en gros, on arrivait à faire plus de 100 personnes, y compris des gens qui n'étaient pas dans la cité minière, c'est-à-dire toute la population de la commune. On avait une épicerie, un restaurant, un café-restaurant qui marchait très bien. À l'époque de la mine, on avait quand même un car qui amenait les gens à Saint-Giron, qui les amenait même à Toulouse, à Carrefour. C'était payé par la mine. Alors les gens ils descendaient de la mine, ils allaient jusqu'à Saint-Giron, à Seix et tout ça. Alors ils dépensaient, ils allaient dans les commerces et tout ça, ça marchait. À l'époque, il n'y avait pas de télévision à Saint-Lô. C'est la société minière qui a financé l'émetteur télévision de toute la commune. Le plus grand souvenir de là-haut, de Salon, c'était quand j'ai trouvé ma femme. Ouais, justement, vous êtes rencontrés là-bas. Ouais. Voilà, on s'est rencontrés là-haut. Alors après, on s'est mariés à Salon. Le maire de Vous êtes mariés dans le chapelle? Ah oui, le chapelle là-haut. Ouais. Le maire de Salon, bon, il n'est plus maintenant. Il est plus. Il a fait le premier mariage, c'était nous. Le premier mariage, c'était nous. Et en 1978, nous avons fait construire notre maison dans la vallée. Voilà. J'ai eu beaucoup de chance, puisque de par les fenêtres de mon laboratoire, je voyais des isards partout, des chamois. Je comptais les chamois, des fois j'avais le temps. C'était magnifique, le cadre. Moi, j'ai appris à skier grâce à ce comité d'entreprise, parce que c'était financé par le comité d'entreprise il nous payait les forfaits dans les stations de ski, le car venait nous chercher à Salon, nous amenait à Guzet. Et tout ça, c'est des choses, peut-être sans la mine, on ne l'aurait pas fait.